Bien, et ben on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, ce sont des insectoïdes type menthe, donc dans un vaisseau. C'est ce que j'ai vu. Tu en vois combien? Alors, il y en a 5. Alors, c'est 5 qui apparaissent devant moi. Il y a des petites mains. Et il y a 2 petits gris. Ok. Elles ont une hiérarchie, c'est ventes ou pas? Non. Ok. Alors c'est quoi leurs objectifs? Vider ces corps subtils. Comme si on allait vider, aspirer toute l'énergie pour ensuite pouvoir se les insérer en fait. On vide et on réinsère. Donc, ce qui va leur permettre d'agir en 3D et de se sentir plus puissante, ouais, ce terme-là. Ok. Elles ont trafiqué son ADN. Oui, il y a 2% qui s'activent d'insertion. Il y a pas de... Ah, d'insertion. Ok. Oui. Et des modifications, non? Non, C'est de l'insertion de quoi? De menthe? oui. Ça lui cause quel problème? C'est comme si elle était gangrénée de l'intérieur. C'est-à-dire, tu sais, quand on a une forme de dépression qui entre, Mhm. donc il y a la perte d'identité et d'essence. Ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois? Un, 2, 3. Oui. J'ai 5 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors, je vois une femme qui est en train de rêver et de prier. Elle prie la Vierge Marie. Une jeune femme qui rêve l'émancipation. Ouais, je dirais qu'elle a 15-16 ans. Alors j'ai l'Italie qui s'active. En Italie, au centre de l'Italie. J'ai le terme pieuse. Et on est en 1520, quelque chose comme ça. D'accord. Ses parents veulent l'envoyer du coup dans un couvent. Comme ils ne savent pas quoi faire d'elle, dans le sens, elle est pas, je sais pas pourquoi elle est pas promise en fait au mariage, mais elle va aller en fait rentrer dans les ordres. Donc elle est au couvent quoi. Mhm. Et alors? Et c'est pas son choix. Ce n'est pas son choix. Et c'est pour ça qu'elle rêve d'émancipation. Donc c'est une famille catholique très croyante, donc c'est pour ça que je la vois en fait faire des prières et dans ses rêves en fait, elle demande à s'émanciper justement, à avoir une meilleure vie. Voilà, elle fait ses demandes et pendant ses rêves, elle rencontre donc les mantes. Enfin, on va dire que c'est les mantes qui sont attirées par son énergie à ce moment-là Mhm. de manipulation. Elle les voit sous quelle forme? Des saints ou voilà, quelque chose d'assez religieux. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Elle, enfin, elle leur donne confiance en fait, elle leur donne consentement et confiance, avec la sensation qu'elle va réussir à se sortir de cette situation. Voilà. Donc, elle rentre au couvent à ce moment-là et elle espère en ressortir très vite. Donc, je vois tout le temps c'est pendant la nuit, hein, c'est pendant les rêves en fait qu'elle communique avec ces entités. Mhm. Les entités lui promettent, hein, ne t'inquiète pas, ça va arriver, tu vas pouvoir t'émanciper. Il y a des promesses en fait derrière. Sauf qu'en fait, je la vois enfermée, elle ne sort jamais du coup en fait.
elle n'arrive pas à accéder à une certaine liberté. Et c'est arrivé vers l'âge de 32 ans. Qu'il y a une grande dépression qui s'installe. Voilà. Je sais pas. En fait, j'aperçois pas quelque chose de spécifique, mais c'est comme si lors de son sommeil, elle faisait un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Ok, à À 32 ans. 32 ans, ouais. Je vois pas quelque chose qui ferait que. Mais de toute façon, ce que je vois, ce sont les entités, en fait. Ce sont elles qui ont provoqué l'arrêt cardiaque? Elle est morte? Exactement. Parce qu'elle a fait ses demandes et elle a donné le consentement. Et comme il y a une grande dépression, donc elles ont commencé en fait à appréhender ces corps subtils aussi. Avec le GPS qui commençait en fait à s'installer au niveau du cardiaque. Voilà, c'est pour ça. Ok. Les trucs cardiaques. Et alors, une fois désincarnée, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent libérée, libre et joyeuse. Et elle va avec les mantes, en pensant toujours que ce sont des saints et qu'elle se sent libérée de ce poids, de ce fardeau, on va dire. Mais elle est renvoyée directement dans les roues d'incarnation pour pouvoir continuer leur expérience. Voilà, avec le GPS au niveau du cardiaque. Ok. Alors, de ces événements, quel type de traumatisme on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, d'Edwige? Traumatisme et Oui, problématique. les problématiques, j'ai le rejet en fait et se sentir impuissante. Et j'ai la notion de sacrifice aussi, parce que dans les ordres, c'est surtout ça. Ça reste assez fort, en tout cas. L'envie de liberté aussi. Et au niveau cardiaque, je dirais, il y a des faiblesses au niveau cardiaque, de la circulation sanguine, voilà, des vulnérabilités physiques. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Edwige prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie et des conséquences. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Juste une chose, ce sont elles qui ont choisi les lignées dans lesquelles elles s'incarnent, notamment celle d'Edwige aujourd'hui. Oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elles? Celle d'Edwige. J'ai le terme. Au niveau de la lignée des femmes, il y a une forme de soumission, en fait, d'impuissance et de soumission dans les événements, dans les situations. Ok. Bien. Alors, on va regarder maintenant donc d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai un type insectoïde papillon qui m'emmène sur sa planète végétale de la constellation de la Lyre. C'est une planète en 4e dimension. Et il y a des insectes, mais insectoïdes géants comme de différentes tailles. Et elle est plutôt moyenne, avec de belles couleurs, de grandes ailes. Donc là, elle est insectoïde, elle n'est pas humanoïde. Hein. Non, il y a les deux en fait. Il y a des insectoïdes, il y a des humanoïdes. Elle est plutôt insectoïde. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'elle a une fonction particulière, non? Je la vois butiner, je sais pas, être en joie avec voilà, sa fonction c'est de vivre, d'être là avec sa communauté et de faire vivre les végétaux, les plantes, les fleurs, d'être en communion avec aussi. Il y a une harmonie. Voilà. Donc ça doit être très, très harmonieux et agréable. Mhm. Oui. Ok.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors j'ai un filet énergétique qui est venu attraper, tu sais comme je sais plus, un filet où on attrape les papillons comme ça. Mhm. Un grand filet énergétique en fait qui est venu attraper tout un environnement, je dirais pas toute la planète, mais une partie. Elles ont été raptées pour qu'on y fasse des prototypes. Voilà, j'ai ce terme-là. Donc c'est pas les reptiloïdes tout de suite, mais ce sont des pléiadiens en fait. Donc sans consentement, je sais pas, ils se sont servis en fait. Ils ont pris quelques types papillons pour en créer des prototypes avec leur base énergétique, leur base, on va dire ADN énergétique. D'accord. Un peu comme les humains lorsqu'ils capturent des animaux ou Mm, leurs papillons pour ouais, l'expérience ou autre. C'est ça. Sans animosité et sans. Non. exact. Donc là, il y a D'accord. déjà un sentiment d'impuissance en fait, puisqu'elle a été déportée de son environnement. Parce que après, elle a été déportée donc à la suite de donc ils ont pris leur ADN et ces Pléiadiens avec les prototypes et du coup la première base de données, c'est-à-dire elle, on va suivre Edwige, ils se sont fait intercepter en fait par des reptiloïdes. Donc les Pléiadiens se sont fait intercepter par des reptiloïdes. Mhm. Ok. Et l'interception a fait que ce vaisseau, avec tous les prototypes, ont été envoyés sur Terre, mais par les reptiloïdes. Les Pléiadiens sont envoyés dans les roues d'incarnation. Et voilà. Et ce qui est Edwige, si je suis le process, c'est d'abord elle est arrivée sur la grille. Ils ont retiré l'ADN voilà, de son ADN. Ils ont retiré les reptiloïdes ont pris aussi son ADN. Mhm. Et ensuite, elle était envoyée dans les roues d'incarnation, mais bien, bien, bien après. Quelques milliers d'années quand même. Ok. C'est la première manifestation sur Terre en 3D, c'est en tant qu'humaine ou il y a d'autres types avant? Non, c'est type, je dirais, animal et j'ai aussi végétal. Je la vois sous forme de fleurs, d'abord. Mhm. C'est des mémoires de forme. Ensuite, animal, mais c'est toujours type insecte, je dirais. Voilà. Si, j'ai vu un lapin aussi. Ah oui. Mm. Ok. Et bien sûr, sa première vie humaine, c'est elle qui l'a choisie, c'est une conséquence, elle y a été poussée, Conséquence. conséquence. D'accord. Et où? Vers la Mongolie, je dirais, en Asie. Ok. C'est Bien. masculin. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Je ne t'ai pas demandé combien elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur. 21. 21 vies humaines. Ok. On entend. 21 vies. Bien. Alors, donc, alors, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agit d'un d'elle, s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est Donc, bien il est elle, il a été les trafiqué. 2%, les Mm. 2% trafiqués. Hein. Oui, Ok. Le reste est bénéfice d'elle. oui, Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéabélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces montes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Les entités démoniaques, les opportunistes qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai le rejet qui revient, la dévalorisation, la dépression aussi.
Sensation de tristesse intérieure. Ok. Qui vois-tu d'autre, hein? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tous espaces-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaissent avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Edwige se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Edwige à présent? Soulagée. Bien. Alors dis-moi maintenant, comment réagissent les entités? Elles sont pas contentes. Elles l'ont perdu de vue. Alors on va toutes les bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes tous les faces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Edwige, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine comme d'habitude. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des données stockées dans une puce la concernant. Ok, c'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui. Alors la puce est stockée où tu dis? J'ai pas dit. C'est les données qui sont stockées dans une puce qui est là, en fait, avec eux. D'accord, c'est pas dans un ordi ou autre. Non. Ok, alors tu détruis tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Alors dis-moi si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, pas eux. Alors tu vas créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles? Ils s'éloignent. Bien. Alors maintenant, on s'occupe des mentes. Alors, est-ce qu'elles ont un trou? Donc, est-ce qu'elles ont un moyen de la retrouver et de la repérer? Oui. Alors, il y a le consentement, j'ai ce terme-là qui m'est venu en premier, qui a été donné et écrit. C'est stocké. Alors, je vois des liens, en fait. C'est dans des liens toxiques que c'est inscrit. Ok. Donc, il y a des liens. Tu me dis qu'il y a un écrit ou pas? C'est écrit dans les liens, Ah, comme si d'accord. tu écrivais sur un fil, tu sais. Combien tu en comptes? Il y en a 5 liens. Ça correspond aux incarnations. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Mhm. Ok. Donc, elle va couper tous ces liens. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Et à part ces liens, est-ce que ces incarnations ont été marquées? Oui. Et de quelle manière elles décèlent ces marquages? C'est technologique.
Alors, c'est des sortes de puces. Donc, électroniquement, elles sont reliées aux puces. D'accord. Alors, tu élimines tout. Marquage et puce. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors, dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Ouais, j'ai très mal à la nuque là derrière. Il y a des choses qui se retirent en fait. C'est comme si elles avaient un casque et qu'elles pouvaient la visualiser, tu sais, en 3D, tu sais, comme une sorte de rayon X. Je sais pas trop comment expliquer. D'accord. Combien est-ce qu'elles ont de casques comme ça en comptant les stocks? Quand on les stocke, il y en a 10. Ok. Alors, tu exposes tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors là, oui, elles cherchent avec des lignes de temps, elles envoient des lignes de temps pour la repérer. Voilà. De quelle manière s'y prennent-elles? Avec des ordinateurs quantiques. Combien tu en comptes? Il y en a 6. Ils sont reliés à un central. Oui, il y a un central. Ce central est-il relié à d'autres ordinateurs? Non. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Alors dis-moi C'est maintenant bon. si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, alors, de la même manière qu'elles avaient ce casque, elles ont une sorte d'ordinateur collé sur leur oreille où il y a toutes les données qui leur permettent de voir et d'entendre concernant du coup Edwige. Ok. Elles en ont combien en tout? 7. Ok, là aussi tu exploses tout. 1, 2, 3. Ouais, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ouais, je les vois en train de réfléchir, de se concerter. Donc elles ont un autre moyen, c'est l'anticipation en fait de séance. Mhm. Elles utilisent une sorte de portail, de vortex en fait qu'elles ouvrent pour entrer dans le futur, on va dire, d'Edwige. Comment est-ce qu'elles ouvrent ce portail, ce vortex? Ah, c'est caché. Attends, la machine est dissimulée. Ah, parce que je les voyais activer quelque chose avec leurs doigts, un Ouais. bouton pour Ah, appuyer comme un ascenseur. Tu sais, tu appuies sur un bouton, mais sauf que je ah voyais pas ouais. l'ascenseur en fait. Tu le vois maintenant? Oui, ça y est. Ok. Elles en ont qu'un ou plusieurs? Il y en a 3 qui s'activent. Ah. Ouais. Allez, tu exploses tout également. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Oui, ça y est. Ah, mais j'ai ma nuque qui s'est libérée là. Ça y est. Bien. Bon, maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ah, elles sont pas contentes. Elles ont pas d'autre solution là. Ok. Alors, regarde s'il n'y a pas de simulacre, si elles ne mènent pas en bateau. Tu sais qu'elles sont fortes, intelligentes et qu'elles ont des moyens. Non, il n'y a pas de simulacre. Elles sont pas contentes. Et moi, je me sens détendue en fait. Regarde dans leur futur si elles trouvent une solution. Non, parce que le temps qu'elles aillent voir leur copine sur un autre vaisseau, ça va prendre du temps et elles vont perdre le fil. Donc elles trouvent pas d'autre solution là, maintenant, dans l'instant. Regarde si elles ont repéré la séance ou nous-mêmes. Non, pas du tout. On a Pas de la du tout. chance. Mm. Ok, alors on va leur créer une amnésie totale. Pareil. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. Ouh, ça me détend encore plus. Elle Ok, s'éloigne. elles s'éloignent. Bien. Eh bien, on va regarder maintenant. Alors non, maintenant, je veux que tu regardes dans ces lignes de temps Ah parallèles, oui. existantes ou potentielles ou futures, si tu vois des entités qui sont là en attente ou qui agissent d'une façon ou d'une autre. Non, il n'y a rien qui s'active. Ok, très bien.
Alors maintenant, regardez le sens supérieur, je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Plan morantiel, ok. Comment tu vois son âme? Elle est apeurée encore. C'est normal. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Edwige pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Edwige. De vivre en toute légèreté et joie cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Le côté gauche, c'est comme s'il y avait une pluie, un vent, une grande tempête qui venait plier les branches du côté gauche de la polarité féminine. Qu'est-ce que ça crée comme poème aux consciences qui sont J imposées? Ouais, j'ai ce terme-là de se soumettre, le sentiment Merci. d'impuissance. Ouais, ça revient. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Edwige? Elle se sent embarquée dans cette tempête et elle se sent aussi, démunie, vulnérable, et impuissante face à ça, face à sa partie féminine, du coup. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 47. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques, donc ce sont elles qui provoquent cette situation. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes s'équilibrent entre elles et reprennent leur place. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Edwige? Elle se sent forte et puissante au centre de son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source Oui. et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 16% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Alors on va s'occuper maintenant de son ADN. On a vu qu'il y avait 2% d'ADN d'apport extérieur. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La totalité, c'est OK. Alors on supprime tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2%, il en reste des résidus. Non. Alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui.
À présent, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'art de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Peut-elle activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Bien. Donc, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, en voie de l'amour, dans votre maternelle, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans ces lignes de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui.